le Logos dans Jean 1, 1. Bienvenue à tous. Une question peut nous venir lorsque nous entendons le terme Logos. Pourquoi l'apôtre Jean commence-t-il son évangile par ces mots ? Au commencement était la parole. Que voulait-il révéler sur Jésus-Christ ? Ces mots simples cachent une vérité divine qui change absolument tout. L'évangile de Jean commence avec une allusion directe à Genèse chapitre 1 verset 1. Tout juif connaissait cette phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jean étonne son auditoire en disant « Au commencement était la parole », le logos. Le mot grec logos peut signifier parole, discours ou conversation. Ce terme était courant en philosophie grecque, mais Jean lui donne un sens enraciné dans l'Ancien Testament, enraciné dans le livre de la Genèse. Dans Genèse, Dieu créa tout par sa parole. Jean reprend cette idée. Le logos est l'instrument de la création, porteur de vie et de lumière. Et Jean va plus loin encore. Il affirme que le logos était avec Dieu et le logos était Dieu. Ici, la parole n'est pas une créature de Dieu, mais elle est éternelle comme lui. Cela signifie que tout ce qu'on peut dire de Dieu en Genèse, on l'applique aussi au Logos, à Jésus-Christ. Certains, comme les témoins de Jéhovah, traduisent « la parole était un Dieu » pour nier la pleine divinité du Logos, de Jésus-Christ. Mais cette traduction n'est pas fidèle à la grammaire grecque. Le mot théos ici n'a pas besoin d'article pour affirmer la nature divine du Logos. Jean 1.1 proclame que le Logos est de même essence que Dieu, tout en étant distant du Père. Luther le dit très bien. Il dit « la parole était Dieu », donc il réfute ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ, comme Arius, le père des Mahométans, tandis que la parole était avec Dieu, réfute ceux qui confondent le Père et le Fils, comme Sébélius, le père des modalistes. Ainsi, dès les premiers mots de l'évangile de Jean, l'apôtre annonce clairement que Jésus, le Logos incarné, est pleinement Dieu, distinct du Père, et notre Seigneur, comme le déclare Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Maintenant, la question se pose, qui est-il pour toi ? Jean 1.1 nous révèle Jésus comme pleinement Dieu, distinct du Père, porteur de vie et lumière. Ce Logos éternel est venu pour transformer nos vies pour la gloire de Dieu.